Nelly, je reviens vers vous. Le thème de cette émission tourne effectivement autour du web. Vous avez choisi de positionner Amaguise uniquement sur le canal web. Quelles sont les raisons de ce choix? Est-ce que c'est d'abord adapté à la cible, les CSP+, que vous voulez adresser? Comment vous pouvez nous expliquer ce point-là? En fait, la volonté de Groupama, c'est vraiment de créer de développer ce nouveau canal qui est celui de la vente à distance. Et la vente à distance aujourd'hui, elle se fait avant tout, à notre sens, par Internet. Donc c'est pour cela que nous visons effectivement cette cible-là. Le modèle d'Amaguise, c'est un modèle low cost. Alors low cost, on dit low cost nouvelle génération parce qu'il apporte de la valeur ajoutée en fait aux clients. Donc pour arriver à cela, le canal Internet est tout à fait celui qui est le plus adapté aujourd'hui. Et naturellement, donc notre cible, ce sont les internautes par rapport à cela. Les plutôt CSP+, plutôt urbains, et plutôt donc 25-50 ans aujourd'hui, ce qui est quand même encore un peu le cœur des internautes, même si bien évidemment l'internaute aujourd'hui c'est 60% des Français, donc c'est un petit peu tout le monde, mais c'est quand même notre cible privilégiée. D'accord, et comment vous procédez pour faire en sorte, indépendamment des campagnes publicitaires dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais pour générer du trafic et atteindre vos objectifs de vente, puisque la finalité c'est la vente, la transformation, les contrats, quels sont les moyens que vous utilisez? Alors, en parallèle de toute la partie création de la marque et développement de la notoriété de la marque, nous utilisons en fait un peu toute la panoplie, on va dire, de ce que l'on peut faire sur Internet pour créer du trafic. Donc, nous avons des campagnes de liens sponsorisés. Nous sommes présents sur le comparateur leader du marché en assurance qui est Assurland. Nous avons donc des partenariats exclusifs avec différents sites d'assurance automobile ou de e-commerce. Donc nous sommes le partenaire assureur de ces sites. Nous avons aussi un programme d'affiliation qui est un vecteur extrêmement important de génération de trafic. Aujourd'hui, on a un peu plus de 550 affiliés à Amaguise. Donc ce sont des éléments en fait sur lesquels nous avons au départ un peu ouvert tous les moyens existants aujourd'hui, et avec une optique vraiment de test and learn pour ces différents canaux. Et donc tous les jours, et c'est vrai, c'est tous les jours, nous suivons en fait précisément le nombre de devis, le nombre de contrats réalisés, et nous optimisons et nous arbitrons, nous faisons des tests, nous retentons de nouvelles créations, de nouvelles approches. Donc c'est vraiment cette méthode-là que nous utilisons pour créer du trafic sur notre site. D'accord. Pour Pôle emploi, Franck, comment ça se passe? On a vu Pôle emploi.fr. Il y a aussi le .org. En tout cas, le .fr est un passage maintenant incontournable, obligé. Pourquoi ce choix de portail central avec l'ambition d'être le portail numéro 1 en Europe dans les 3 années qui viennent? Alors, ce n'est pas qu'une ambition, parce que c'est déjà une réalité. C'est aussi un phénomène historique lié aux événements. Il est vrai qu'on a pris très tôt le pari du web, je crois dès 1997. C'est la première version de notre site internet. Donc on a rapidement été un acteur sur le web dans le domaine de l'emploi, même avant ou en même temps que l'apparition des principaux job boards. Et donc notre présence sur le web s'est affirmée, s'est consolidée, c'est devenu un vecteur de communication important et intéressant, pas seulement unique, parce que bien sûr nous appuyons sur un réseau physique de sites emploi, de pôle emploi. Il y en a à peu près un millier sur tout le territoire, et on va bien sûr les maintenir. Mais donc le web a rapidement été un carrefour, et donc bien sûr il présente des avantages intéressants en termes de traitement, même de mise en scène aussi, de l'information et d'accès à des services aussi, bien sûr, pour la recherche d'emploi. Puisque sur nos sites, on peut s'abonner aux offres d'emploi quand on est demandeur d'emploi, ou s'abonner à une banque de profils qui permet de consulter des CV quand on est employeur. Donc ce sont des services à valeur ajoutée qui ont un fort succès et que bien sûr nous souhaitons développer avec toujours plus d'ergonomie, de convivialité. Et on veut entraîner de plus en plus, notamment les employeurs, à déposer leurs offres en ligne aussi sur nos sites. Mais tout ça, c'est complémentaire et convergent. De toute façon, c'est indissociable du réseau physique parce que par exemple, quand vous vous rendez dans une agence, dans un site Pôle emploi, vous accédez à des ordinateurs qui vous permettent aussi de consulter site internet, par exemple si vous n'êtes pas équipé chez vous.
Donc ça, un support important, qui connaît un trafic aussi très important et que nous souhaitons maintenir. Mais en complément, bien sûr, de tous nos modes d'intervention. D'accord.